Bonjour. En raison du contexte sanitaire, vous n'avez pas pu venir à nous à la Filoche, donc c'est nous qui venons à vous. Véronique et Virginie, nous allons vous raconter des histoires sur le thème du langage. On est venu aujourd'hui avec notre valise pleine d'histoires pour vous faire voyager au pays des mots. Des histoires pour jouer avec les mots, des histoires pour découvrir différents langages, des poèmes, des comptines, etc. On sera accompagné par notre petit moulin à histoire qui va décider quelles histoires nous allons vous raconter aujourd'hui. Allez, c'est parti. Chantons des deux mains de Sandrine Higel. Les Indiens. Deux petits Indiens se baladaient à bord d'une pirogue. Le soleil brille. Il fait chaud. Ils pagayent gaiement. Soudain, est-ce que tu entends? Et toi, est-ce que tu entends? Oui, mais qu'est-ce que c'est? Regardons. Un crocodile. Vite! Regardons si le crocodile est encore là. Ah, vite! Bégayons plus vite! Tu crois qu'il est parti? Regardons. Le crocodile est parti. Ouf! Toupie et Confetti, un livre sur les mots, par Anne et Paul Rand, des éditions Seuil Jeunesse. Que sont les mots? Les mots, c'est pour dire ce que tu penses à l'intérieur de toi. C'est pour que tu te souviennes de ce que tu pourrais oublier. Un mot, c'est quelque chose que tu as vu, entendu. Tu peux même le dessiner. Les mots, ce sont des noms d'objets comme livre, chaise, poupée ou d'animaux comme oiseau, ours et chien. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W. Les trois dernières lettres sont X, Y et Z. Les mots, ce sont les noms des gens que tu aimes. Paul et Marie, Thomas et Julie. Les mots expriment ce que tu ressens. Par exemple, je suis content, car j'aime les sucettes. Ils disent aussi ce que tu peux faire. Courir, sauter ou bien t'amuser. Les mots peuvent demander ce que tu veux. Où sont mes souliers? Ou te donner des nouvelles du monde entier. Les mots, ce sont oui ou non, mais ils sont aussi polis, comme s'il vous plaît, merci. Certains mots sont longs, comme tintinabulé, alors qu'un mot comme un, tu le vois bien, n'est pas plus grand qu'une petite abeille. Les mots peuvent dire que le soleil est chaud, ou qu'un coquillage est beau. As-tu remarqué que les mots sonnent souvent comme il faut? Il y a tchou-tchou, oh, et oh. Et quand on te parle du roulement du tonnerre qui gronde, tu sais tout de suite de quoi il s'agit. Certains mots sont joyeux, pétillants et lumineux, comme pirouette et paillette, ou toupie et confetti. Alors que morne et morose, ou geindre et gémir sont aussi sombres que la nuit. Un mot, c'est quelque chose que tu cries, pan, pan, ou bouh, quand tu sors de ta cachette, ou quelque chose que tu murmures doucement, comme la petite brise qui dit « chut ». Alors,
lorsqu'elle bruise dans les feuilles. Avec un mot, tu peux aussi appeler à l'aide si tu as besoin. Parfois, des mots se ressemblent beaucoup, comme sapin et lapin, ou père et poire. Sans en avoir l'air, cet air-là, comme un air de fête. Les mots peuvent dire « Debout, c'est l'heure ». C'est une belle journée, le soleil va briller. Les mots peuvent chanter une chanson ou dire « Bonne nuit, maman ». Les mots sont faits pour ça. Ceux-là et beaucoup d'autres nous apprennent à nous parler, toi et moi. Fin. Dis pourquoi tu cries. De J.R. Quatremain et Arnaud Roy. Des éditions Seuil Jeunesse. Voici l'histoire d'un coq qui se met à chanter bien avant que le jour soit levé. Cocorico! 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 Mais qu'est-ce qui te prend? Tu chantes la nuit maintenant? Moi aussi je peux crier. Et la petite chèvre se met à bêler. Bé! Cocorico! Bé! Cocorico! Non mais, ça va pas la tête. Vous avez gâché ma grasse matinée. Et le cochon se met à grogner. Cocorico! Cocorico! Bé! Cocorico! Eh oh! Vous me cassez les oreilles? Quelle idée de faire un raffut pareil! Je vais vous en donner, moi, des cours de chant. Et l'âne se met à braire. I-en! I-en! Cocorico! I-en! Bé! Bric, bric! Mais qu'est-ce qui se passe? C'est à toi, coq, que l'on doit cette cacophonie? Tu veux mon avis? Et la vache se met à meugler. Meu! Cocorico! Vous n'avez rien compris, glousse la poule. Si le coq crie de joie, c'est parce qu'il est enfin papa. Et maintenant, plus un bruit. Nos petits se sont endormis. Bou et les trois ours, d'Elsa Valentin et Ilia Green. Il était une fois une petite boue qui vivait dans la forêt avec sa maille et son paille. Un jour, elle partit caminer dans la forêt pour groupir des floresses. « Petite boue, ne t'élonge pas trop ?» lui dirent sa maille et son paille. « Tacodac !» répondit Boue. Sur le chemin, elle rencontra le piaf qui lui dit « Jour, petite boue, que tu fais ?»« Je groupis des floresses, répondit Boue. « Suis-moi, petite boue, je vais te montrer la flore Bunita bellissima, dit le piaf. Il l'amena taf-taf rapidos jusqu'à la flore Bunita bellissima. Qu'est belle, dit Boue. Tu es bien jolie toi aussi, petite boue, répondit la flore. Que tu fais dans la forest? Je groupis des floresses. Ma vous êtes belle à troper pour être cueillie, miss. Et Boue continua à caminer. Elle rencontra le scargot qui lui dit « Jour, petite boue, que tu fais ?»« Je groupis des floresses, répondit Boue. « Suis-moi, petite boue, je vais te montrer la flore mini piquinotte, dit le scargot. Il la mena mollo-mollo jusqu'à la flore mini piquinotte. « Qu'est mini ?» dit Boue. « Tu es bien petite, toi aussi, jolie boue, répondit la flore. « Que tu fais dans la forêt ?»« Je groupis des floresses. Ma, vous êtes mini tropée pour être cueillie, miss. » Et Boue continua à caminer.
Elle rencontra la Tortarue qui lui dit « Jour petite Boue, que tu fais ?»« Je croupis des floresses, répondit Boue. »« Suis-moi petite Boue, je vais te montrer la flore Profumata smells good, » dit la Tortarue. Elle l'amena pom 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 jusqu'à la flore Profumata smells good. « Qu'est smells good ?» dit Boue. « Tu es bien parfumée toi aussi, jolie petite Boue, » répondit la flore. « Que tu fais dans la forest ?»« Je croupis des floresses. »« Mais vous êtes Profumata tropée pour être cueillie, miss. » Boue continua à caminer et rencontra le Scureuil qui lui donna des tutti frutti, le Hérisson qui lui montra des champignons, et la Belle qui lui offrit du miel. Mais il tardait, et bientôt le sol alla se couchoter. « Catastrophe !» s'escria Boue. « J'ai caminé longuillongtemps tropé. Où ça ma casa? Il noctait, je me suis perdite. » Œilladant autour d'elle, elle vit un lumiluce qui brillait entre les arbres. Elle proxima jusqu'à une casa piquinote. Elle gonca-toca, mais nul ne répondit. Alors, elle poussa la porte et entra à la casa. Un bon fogo crépillait dans la cheminée. Sur la table, 3 bols de sope à l'olive fulminaient. Un gigambig, un médio et un piquinote. Boue gousta le gigambig. Pouah, chaud bouillant. Elle gousta le médio. Berk, frit ou gel, s'excria-t-elle. Elle gousta le piquinote. Miam good, s'écria-t-elle. Et elle glouglouta tout le bol. Elle voulut s'assiéger près du fogo pour se reposer. Il y avait 3 chaises devant la cheminée. Une gigambig, une médio et une piquinote. Boue essaya la gigambig. Elle était altitrope. Elle essaya la médio. Elle était brancaleuse. Elle essaya la piquinote. Elle était confort-douillette. Boue s'y assiégea à la chaise, se bricassa sous son poids. Comme elle était exténuée, Boue décida de monter se couchoter. Elle trouva 3 lits dans la chambre à lit. Un gigambig, un médio et un piquinote. Boue essaya le gigambig. Il était arde raide. Elle essaya le médio. Il était flagadamou. Elle essaya le piquinote. Il était moelleux doux. Boue s'y couchota et s'endormit d'un. Pendant qu'elle dorminait, les 3 ours, qui étaient sortis caminer en attendant que la sope à l'olive refriousse, rentrèrent back home, sweet home. « Qui qu'a gousté ma sope ?» s'escria Grand Ours en visant la table. « Qui qu'a gousté ma sope ?» s'escria à son tour Médiours. « Qui qu'a glouglouté toute ma sope ?» pleure Chignache Tiltours. « Qui qu'a touché ma chaise ?» s'escria Grand Ours en proximant la cheminée. « Qui qu'a touché ma chaise ?» s'escria à son tour Médiours. « Qui qu'a bricassé ma chaise ?» pleure Chignache Titours. Puis ils montèrent dans la chambre à lit. « Qui qu'a touché mon lit ?» s'escria Grand Ours. « Qui qu'a touché mon lit ?» s'escria à son tour Médiours. « Qui dormine dans mon lit ?» pleure Chignache Titours. Réveillée en sursaut-prise, Boue panitrouilla en visant les ours et se carapata par la fenestrine. Elle traboula la forest à toute berzingue et retrouva illico presto sa casa, où sa maille et son paille l'attendrissaient avec impassible quiétude. Mais depuis ce jour, elle meurt d'envie de retourner viser les ours. Piochons maintenant quelques poèmes dans le livre
Rira, 27 poèmes farfelus illustrés par Bruno Gibert. Louis de Loi de Louis. Louis de Loi de Louis a oui. Ah oui? Et qui a oui Louis de Loi de Louis? Elle a oui ce que tout oie oie. Et quoi tout oie? Tout oie oie, comme mon chien aboie. Le soir au fond des bois, tout oie oie, oie oie. Raymond DeVos. Ouniche-lapi. Ouniche-lapi, lapi-nichot. Ouniche-loi, loi-niche-bas. Ouniche-libou, libou-niche-ni-oni-bas. Pavane de la virgule. Quant à moi, dit la virgule, j'articule et je module. Minuscule, mais je régule les mots qui s'emportaient. J'ai la forme d'une péninsule. À mon signe, la phrase bascule. Avec grâce, je granule le moindre petit opuscule. Quant au point, cette tête de mule, qui se prétend mon cousin, voyez comme il se coagule, on dirait une pustule, au mieux un grain de sarrasin. Je le dis sans préambule, les poètes funambules qui, sans moi se véhiculent, finiront sans un notule au grand livre du destin. André Chédid. La pendule. Je suis la pendule tic, je suis la pendule tac. On dirait que je mastique du mastic et des moustiques quand je sonne et quand je craque. Je suis la pendule tic, je suis la pendule tac. J'avance ou bien je recule, tic tac, je suis la pendule. Je brille quand on mastique, je ne suis pas fantastique, mais je sais l'arithmétique. J'ai plus d'un tour dans mon sac. Je suis la pendule tic, je suis la pendule tac. Pierre Gamarra. Méli-mélo de mots de Valérie Yagoubi, Agnès Audra. C'est un livre pour jouer avec des syllabes et avec les mots. Un exemple. Avec un chat et un pot, tu fais un mot. Le chat, le pot égale chapeau. Tu as compris? Alors on continue. Ce n'est pas un animal, mais il a des poils. Elle est souvent sur le barbecue. Il éteint le feu. Tu aimes dessiner dessus. Alors, maintenant à vous de chercher les mots. Je vous invite à mettre vos réponses en commentaire, en vous remerciant. Merci. Merci d'avoir écouté nos histoires. On vous dit au revoir et à bientôt à la filoche ou en vidéo.